Cet été, une bande d'étudiants s'aventure dans un lointain pays d'Asie, le Vietnam. Du coup, on est un peu en terrain inconnu, terrain hostile. En terrain hostile. Ils devront dépasser la faim, J'ai faim. Les gars, faut pas avoir faim tout le temps. la fatigue, Je suis fatigué, j'ai mal au bide. la chaleur, Là, il fait chaud. Il fait chaud, c'est vrai. la cohabitation. J'ai envie de mourir et de laisser tout le monde. Soirée de merde. C'est moi tranquille. Pendant 4 mois, loin de tout confort, ils devront survivre très loin de chez eux, en milieu hostile. Je pense que ce jour va être très bien. Super. Ça a l'air appétissant. Ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Appuie sur le champignon. C'est une dinguerie de faire ça. Quel impact aura ce voyage sur leur relation? Et surtout, quelles leçons tireront-ils de cette expérience? C'est le 52e jour de l'aventure, et aujourd'hui on participe à un tournoi de foot. Notre nom, le FC Bambao. C'est bonne bande après la team. On s'échauffe depuis 1 heure, on a marqué 5 buts en 1 heure. On a nos crop top. On est bien. Ça en va ou pas? On est bon, on va se faire étendre. Moi, je suis tous sous crampons, on est sous nuit blanche. Simon au goal. L'équipe, hein. Ça Trop va fatigué, trop fatigué. Ça va Damien? On va être des écrevisses à la fin du Ça match. va Kenzo? Ouais, super. On joue contre des Viettes, un seul objectif, gagner. C'est parti pour le coup d'envoi, le FC Bambao est à fond malgré les 40 degrés à l'ombre. La chaleur est écrasante sur le terrain. Allez, on y croit, on peut gagner ce match. C'est qui l'homme du match selon vous? Simon, Il défend très bien. Allez, on y croit, on va décrocher ce but. C'est l'honneur de la France qui est en jeu malgré la fatigue. On souffre, mais on va arriver. Balle au centre. La tentative du go, les Viettes ne se laissent pas faire. Simon qui renvoie la balle, Hugo qui avance, la repasse en arrière, la passe à Corentin, attention et le but! Corentin, il a fait ce génie, c'est incroyable! vous êtes fiers de votre équipe? Je suis fière de mon équipe. Ils jouent très bien. On est à la mi-temps, une réaction. Je suis crevé, j'ai chaud. On n'est pas très bon dans le jeu. On a marqué, c'est tout ce qu'il faut. Je suis au bout de ma vie. J'ai mis un but, c'est tout ce qui compte. Ça, on mène. Ça vous menez? C'est dur. C'est dur. Vous êtes l'homme du match d'après votre coach, qu'en pensez-vous? Toute l'équipe a très bien joué. Et on a encore 20 minutes à jouer. Il va faire de plus en plus chaud. Allez, Bambao. C'est parti pour la deuxième mi-temps, Corentin qui s'avance, il tente de tirer, tentative manquée et aïe! C'est le premier but pour les Viettes. Attention, ils reviennent en force. Et c'est le deuxième but pour les Viettes. Aïe aïe aïe, on reste concentré. La défense est bancale. Troisième but pour les Viettes. On perd 3-1, vous avez un mot pour remotiver les troupes? Allez, courage. Il faut y arriver. Oh la course. Allez, on se laisse pas faire, on y croit, on y croit. Faute pour Corentin. Faute pour Romain également. Décidément, les Viettes sont bien fragiles. Allez, on y croit, on se laisse pas faire. La tension est à son comble. Va-t-on réussir? Et le but! Deuxième but pour Corentin! Le score est définitif, 3-2 pour les Vietnamiens. Bravo les garçons. Bravo Corentin. Merci. 2-3. Je suis grave dégoûté, frère. Y'a quoi? 200 000 longues. Ouais, ça, on a gagné 8 balles en vrai. 8 balles pour autant d'efforts, franchement, Ils ont un blason, Thomas. pas sûr. On n'aura même pas le blason, putain. On verra rien, on donnerait 200 000 longues à Polytech. Parmi tous les étudiants au Vietnam, un groupuscule n'a toujours pas été présenté. Les alternants. Très soudés entre eux, ils vivent ensemble dans une villa luxueuse, isolée de tous. Aujourd'hui, ils vont à Hue, la capitale impériale, à 100 km nord de Da Nang pour 3 jours de visite. Alors, on va s'incruster avec eux et ce sera enfin l'occasion pour eux d'apparaître sur le vlog. Et pour commencer, il y a de nombreux personnages à présenter. Damien, Bonjour, enchanté. Bonjour, Michel, bonjour. Mélanie, Bonjour, Karim, bonjour, ça va? Maxime Billy, Axel, Ivan, Comment il Nina et Raphaël. Comment il va? Encore un mec du CIV, c'est incroyable. Encore un petit CIV. Bonjour le vlog. L'équipe est au complet, direction Hue, et pour y aller pour la première fois au Vietnam, on va prendre le train. Je
Suivez-moi. Sortez les billets, monsieur. Ici on est dans le train en direction de Hué avec les alternants pour leur entrer dans le vlog. Damien est très content. On a Raphaël ici. On est en train de découvrir le train vietnamien. Donc il y a plein de cabines, là il y a des gens, ils ont des couchettes. Et là il y a des gens qui dorment et tout. Et chacun fait ce qu'il veut dans le train, genre tout le monde se sent chez lui. Hello. On vient d'arriver à Hué. Première impression, Michel? Pareil. On vient d'arriver à Hué, sous le soleil. Il fait très très chaud. Pourquoi ça s'appelle Paradise? C'est le paradis en personne. C'est une première chambre, mais genre avec un lit. Encore une autre chambre? Bah, il y en a 6. Putain, mais c'est trop bien. Incroyable. Et Axel est subjugué par la maison. Mais oui, les matelas sont confortables, on va dormir. Ta chemise, elles se font parfaitement dans le décor. Je suis le Vietnam. Je vis Vietnam, je mange Vietnam. Hué est une ville historique qui contient de nombreux monuments à visiter. Et pour commencer, on va découvrir la citadelle impériale. Ok, on est à Hué, la cité impériale. Et on a tous les alternants qui sont là. Lourd. C'est lourd? Ouais, la taille du calibre. On a vu comme ça. Oui, je... C'est la Allez, potion. Karim, va dans la potion. C'est la potion de paiement. Oh, il y a de l'argent. C'est quoi l'utilité de ce truc? Est-ce que vous connaissez Oden dans One Piece? C'est pareil. Ça sert à faire cuire des prisonniers. C'est-à-dire qu'ils mettaient des prisonniers dedans, C'est ça. ils allumaient un feu en bas et ça faisait cuire. C'est ça. Allez dans la soupe de la nuit. Je trouve ça joli, Axel. Bah franchement, ici on voit un chef-d'œuvre architectural. On voit quand même qu'il y a une certaine décadence de ce côté-là, qui n'est pas présente de ce côté-là. On vient de voir un palace et là on va voir apparemment les quartiers résidentiels. C'est bien quand tu fais guide, Max. Elle a une voix posée. Ouais, de fou, la voix posée, calme. Toi, Damien, t'en penses quoi? Magnifique, je regrette pas du tout d'être venu. Ah ouais. Non, vraiment, je recommande à n'importe qui. Ça sent l'envie là. Monsieur. Bonjour messieurs. Bienvenue dans les quartiers de l'Empereur. Nous invite à avancer dans les jardins. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment trop drôle. Donc nous arrivons dans les quartiers résidentiels de l'Empereur. On peut voir les jardins où il a l'habitude de se balader chaque après-midi pour se ressourcer. Donc c'était la dynastie des Nguyen qui vivait ici. Ok. Et on va tout de suite rentrer dans la salle à manger. Je vous en prie, allez-y. Un peu vide la salle à manger. Ah, donc le déménagement s'est passé la semaine dernière. On a changé de dynastie, c'est plus la Nguyen maintenant. On a repris un plan bourbier comme d'habitude, on adore ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Au cours de la journée, Michel s'est trouvé une copine, Elena. Et pour fêter ça, elle nous a invités à un buffet à volonté. Alors le buffet. Filme le buffet d'abord, avant moi. Filme le buffet, très bien. Je vais le dégommer. C'est bon? C'est notre barbecue au resto. C'est délicieux, ouais. Incroyable. Pas dans le vlog, ça. Et c'est la fin de cette première journée à Hué. Aujourd'hui, on va au marché. Souk de Hué en compagnie de Karim, juste derrière. On se balade dans le souk. Ce qui est trop bien ici, c'est que tout le monde parle français. Anh Sirila, bột đớ, son sen con. Il est beau, Michel. Il est beau. Il est très beau. Vous êtes comme le Vietnamien? Là, c'est Ah oui, je suis comme les Vietnamiens. ça va ça? Non, il est grec. Qui vous savez? Grec. France, Ah oui, ah. Italie. Ah oui, Grèce. Tu trouves ça drôle? Ah ouais, c'est trop drôle. Je suis déshabillé par une guette. C'est un homme à marier là. Very sexy boy. La séquence est Un incroyable. peu petit, non? Un petit peu Parce petit. que vous êtes en Bouddha.
Oh, le t-shirt communiste. Good. Ça y est, il y a des dossiers sur moi, je pourrais jamais me lancer en politique. Non. Ah ouais, si. 2 ans que t'as fait déjà le départ. Non, il va se délaver en 400. 100 000. 200. Ok, maximum for us. Maximum. 500, vite. Il est encore dans la négo là. Bon, on doit aller sur les soldats. Même pas joli ce qu'il veut. Au final, c'est passé quoi? On a négocié de 700 à 240. Ça, c'est grâce à Las Michel. Vous avez pensé quoi de ce souk là? On a les t-shirts. On a passé beaucoup trop de temps et on a perdu beaucoup trop d'argent. Michel, attends, il faut bien les amuser là. Bataille bagno. Vive le communisme. Vive le communisme. Avec son béret l'autre. On est où exactement? On est au tombeau de qui? D'un empereur très connu. C'est l'empereur Banbao de la 5e dynastie Chan. On vient d'arriver à un ancien parc abandonné. Ok, ça a l'air bien Donc du coup, ouais, c'est bien abandonné. Oh là, il y a des bonnes cocottes. Là, je sens le steak de 3 kilos. Bon bah la sécheresse a tout desséché le lac. Oh merde, ça gondole un peu mon gars. Non, c'est bon. Oh là. Regardez, j'ai trouvé un bâton. C'est mon bâton. Non, c'est pas ton bâton. C'est un gros bâton. Allez, on fait un lancer de bâton. On fait quoi du bâton? Et on va le planter, il va se planter. Il va repousser. Allez, javelot. 3, 2, 1. C'est super loin. Complètement débile. C'est hallucinant. Le soir, c'est sushi et soirée billard. Et c'est la fin de cette deuxième journée avec les alternants. Elle est énorme cette pagode. J'ai rien qu'on peut l'escalader quand même. Non, on n'escalade pas les pagodes. Hein. Tu penses quoi du bouddhisme? Bah, c'est plan-plan, c'est chiant. Je pense qu'une fois que t'as connu la liberté de faire ce que tu veux, c'est compliqué quand même. Ouais. Moi maintenant je connais Lamborghini, je me dis arrête. Et voici l'arbre boulet de canon et des fleurs canon. Bienvenue sur Nadio Wild. Nous avons ici une bête. La bête est présente dans l'arbre boulet de canon. Oh, une deuxième bête. La fourmi. Oh, un humain, le Wassim. T'allais dire une troisième bête. Est-ce que tu aimerais être moine pendant une semaine? Tu peux être moine? Pendant une semaine. Ça dépend, est-ce que je dois me raser la tête? Alors, c'est ça le seul problème. Oui, le seul. Ok. Karim? Oui. Parfait, merci pour ta réponse. Et c'est déjà la fin de notre visite à Hué. Je sais pas où on va, mais sûrement pas au bon endroit, je crois. Ok, on est au jour je sais pas combien et aujourd'hui on va à Cham Island. Compagnie de Romain, Corentin, Thomas. C'est la team Thaïlande en fait. Il y a Kenzo en plus. On a gagné au change de l'histoire. Père Clémentine, on gagne Kenzo. Franchement, moi je signe. C'est parti là, du coup on va prendre un bateau en direction de l'île. Normalement, je devais payer pour 6, j'ai payé pour 0 là. On n'a rien payé. Regarde bien la gueule du bateau qui Mais va j'ai pas payé arriver. un centime. On va embarquer là-dedans. Allez, on embarque. T'inquiète. C'est parti. Pourquoi on touche le plafond? J'ai des gilets de sauvetage. Tiens, tu vas faire Romain. L'équipe est au complet. On embarque pour 30 minutes de ferry. À 50 km de Da Nang, direction Cham Island. Une île paradisiaque, digne des plus beaux décors de Koh Lanta. Ok, on vient d'arriver à Cham Island. Dans ce trajet. Magnifique. Ah, ok. Il veut Ok, on est en train de louer des scooters.
Ok, follow me. Ok. Oh, regarde la gueule du casque. T'as plus de chance de mourir avec que sur le casque. Vous savez comment démarrer? Comment on démarre? Je sais pas. Quelqu'un peut pas chercher sur internet comment on démarre? La team scout est prête. C'est parti. C'est ta dernière vidéo. T'en revoir, c'est ça? Ils sont là normalement. C'est facile de conduire? Ok, tu viens d'atterrir dans notre chambre d'hôtel. Incroyable. Un peu bourbier mais c'est ok. C'est la folie. Ange il est tout cramé. Observez son coup de soleil incroyable. Allez, gars, c'est bien passé. Romain il est comme d'habitude incroyablement content. Oui. C'est quoi ce saut? Loris dit bonjour au vlog. Marcus, je suis enfin dans le vlog. Corentin. Chambre à deux, les gars. Allez, c'est parti amigo. C'est donc toi le propriétaire de l'île, enchanté. J'ai acheté l'île. Bonjour. Pour la modique somme de 3 €. Présentez-nous un peu ce qui se passe sur l'île alors. Là-bas, il y a des ruines abandonnées, il y a un garde. Il veut pas qu'on y aille, on sait pas pourquoi. Ok. Là, il y a plein de pêcheurs. Ok. On peut le voir. Ils sortent de nuit. Regarde, on est cramé total. Non, c'est incroyable. T'es cramé un peu? Un petit peu là, un peu partout en fait. On n'arrive même plus à bouger les bras. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? C'est crème solaire pour tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'être cramé. Là on a Michel qui applique de la crème langoureusement sur le dos de Romain. Ouais, c'est ça, langoureusement. D'accord, jusqu'aux attends. pieds. Jusqu'aux pieds? Il a raison, frère. Les pieds sont cramés aussi. Les pieds aussi sont cramés, ouais. Tout est cramé en fait. On démarre sans plus tarder notre première activité. Première activité paddle. Le cadre est paradisiaque. Hein. Le cadre est incroyable. Ok, on a la team paddle au loin. Et on a nos deux camarades en coconut boat. En direct de la coconut. Ouais, Ça comment se passe il est bien. Mec, c'est magnifique. Wassim, le pro du padel. Les autres qui sont super loin. Ouais, grave. Ah, un gros crabe comme tout à l'heure. Ça bouge. 6, 7, 8, 9, 10. Alors ce petit paddle, ça fait les bras. Y'a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas. On te laisse deviner ce que c'est. C'est une boule gluante. Touche avec ton pied un peu. Avec mon pied, t'es fou quoi. Jamais de la vie, jamais. Je pense une prothèse mammaire là-dessus. Oui. Ça va Thomas, c'est cool le paddle, ça fait les bras? J'ai failli pas me lever ce matin en fait. Toi Loris, ça va? Ah, ça va. Ce que tu bats là, juste là. Et là on va faire de la plongée sous-marine avec masque et tuba, admirer le flot des gens. On va essayer de voir des petits poissons hein. Ouais, les poissons. Tous les côtés, 360. C'est absolument magnifique. Vraiment, on a l'impression d'être à Koh-Lanta un peu. Corentin, ouais, c'est bon. Vous kiffez un peu l'île là? Ouais, c'est sympa. Franchement, la question se passe pas. Hein. Regarde, juste tu filmes l'auto, tu comprends. Hein. On a l'impression d'avoir gagné au loto. T'as bien fait de venir Thomas du coup ce matin? Oh, que oui. Vous pensez quoi des gens qui sont pas venus? Bon, Merde, c'est vraiment on n'est con, pas hein. devenu. Mais après, c'est mieux que ce soit sans eux aussi, parce que j'aime pas. Trop des freins, trop des freins. Il y a qui sont pas sortis? Julien, je l'aime pas. Simon, je l'aime pas. Carla, je l'aime pas. Ben, je l'aime pas. Lorenzo, je l'aime pas. Nicolas, je l'aime pas. C'est réglementaire. C'est ce truc qui me manque. Ça te manque un peu là? Un bandonné en jet ski, gros, ça me mettrait tellement bien. S'il y avait des jet skis ici ça aurait été... Ah ouais, My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make this place go Mec on arrive de fou. Qu'est-ce qu'il fait Hugo? I go, Tu vois, on va interviewer un crabe. Là-bas, il y en a quelques-uns, mais. Comment il va? Ça va, Sim? Mon Peaky Blinders préféré. Ça va super. Vous avez mis de la crème solaire, vous? Ah oui un peu. À mon avis vous êtes tous cramés. Je vous ai observé en drone là. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Je vous ai vu en drone. Incroyable. Oh, les petits crabes là. de la place sur le table. Ouais. On s'éclate bien dans ce resto en tout cas. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est le top 1 restaurant de ma vie. En partant du bas. Ce chien il vient de me baiser. Regarde, il y a des petits pics de fils des putes dessus.
là. Tu vois le typique là? Il vient de me baiser, voilà exactement. Crabe même mort est plus puissant que moi. Se remettre à la muscu. C'est beau par ici. C'est magnifique, là. Let's go, on va se baigner. J'ai changé de couleur. Devenu rouge. J'ai mis la crème 3 fois. Ça va bien. Faites un petit combat entre vous là. Ah, Corentin a gagné. Let's go. Ouais. C'est dans ton truc, Wassim. Et c'est déjà la fin de la journée. Ok, c'est l'heure du coucher de soleil, on se dirige vers un spot conseillé par les alternants. Il y a Thomas derrière qui a un bronzage très marqué au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir. On est tous cramés, la vue est sublime et c'est probablement le plus beau coucher de soleil de l'aventure. Alors cette petite journée à Chaméland, c'était cool? Masterclass, frère, en première fois, c'est incroyable. Et, juste pour regarder la vue autour, quoi. Ouais. On réalise la chance qu'on a d'être ici. T'as kiffé la journée, Romain? Ça va, c'était cool. Toi, Thomas? J'ai bien brûlé, mais... Oui, Louis il a kiffé. On est tous aussi. passés au barbecue, mais... Toi, Kenzo, t'as kiffé? Ouais, j'en ai très cool. Faire une fois, je trouve ça reposant. Ouais. Ouais, c'est très calme. C'est apaisant, ouais. Mec, sur les coconuts. Ça, c'est des coconuts. Le moment où t'as écrasé la... Ah ouais. On en a pas parlé ça dans le vlog. Le vlog il a coupé, je crois là. C'est coupé comme ça? Comme un coup, genre de. Explique ce qui s'est passé, Romain. Bah, nous avec Kenzo on est tranquille sur le scout. Je sais pas, il y a une poule, elle traverse le passage piéton. Elle passe sous les roues de Corentin. Il y a vraiment. Tout de suite les grands mots. Il y a vraiment un nuage de plumes. Et une poule comme ça. Tu sais qu'au début elle marchait un peu, elle était comme ça. Genre. Putain. En vrai, on mange quoi ce soir, les gars? Oh le bâtard. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en roulant en scout, à un moment sans faire exprès, bah on a percuté une poule. Et ça a fait un nuage de plumes de zinzin. Sur le coup, on n'a pas eu le temps de s'arrêter. Mais en repassant le soir par le même chemin, qui on voit? Bah la propriétaire de la poule, qui était hyper vénère. Et elle voulait à tout prix qu'on s'arrête. Les deux premiers scouts, on a réussi à s'échapper. Mais Thomas et Hugo, eux, qui étaient juste derrière nous, ils se sont fait arrêter. Raconte. On s'est fait arrêter. Après vous êtes passé comme des bons. déjà? La sœur elle est Elle sortie signe du le bat. Elle s'est foutue au milieu de la route, Thomas. Je l'avais dit, frère. Comme ça, tiré au meilleur, tu vois. Et elle commence à nous montrer par terre les plumes de la poule qui sont tombées. La trace de sang, elle est comme ça. Les traces de sang gigantesques. C'est atroce. Et elle a commencé à faire que de gueuler. Elle a ramené ses gamins, 8 personnes du village pour faire le conseil de la poule. Elle a ramené le canard de la poule. Elle a pris comme ça, elle a monté, elle fait comme ça, elle a éclaté par terre, elle a dit ah you. Et du coup, bah, quand on a vu qu'il n'y avait pas moyen de mettre la chèvre, on lui a payé sa poule. Il m'appelle, il me dit 200 000 dons. Je dis vas-y. On fait le cadavre. Après, Ah, mais je t'avais dit, frère. Ah, mais attendu après. le cadavre de la poule comme as. Tiens ta poule. Gros, j'ai payé mes 200 000 dongs et elle m'a dit tiens la poule. Genre en mode c'est ta poule maintenant. Il est désormais l'heure de mettre la poule sur Tricount. Thomas a payé la poule pour Corentin. Voilà. 200 000 donc. 200 000 dongs. Moi j'ai envie de retourner, je la prends. Elle est à nous. Ton grave retour comme ça. Le cul, le Non mais surtout elle était dégueulasse, sa poule, elle ressemblait à rien,
Ouais, ils sont partout, je vais pas prendre ta poule de merde. Ce fou de Corentin, là. Ce fou Alors, furieux. Là. annonce nouvelle. La poule, elle est sous mes roues, frère. Poule. Je suis comment moi hein. Je entraîne les poules avec leurs 2 de QI. Je veux même pas passer un putain de test de QI, une poule, voilà. Je leur dis d'aller passer sous les roues. Non, mais je pense que ça arrive rarement parce qu'elle était vraiment très connard. Je veux dire, vraiment, faut plus jamais revenir ici là-dessus. On est blacklisté de Charles. La question va essayer parce qu'il a un gros nez. Ah, ça c'est magnifique. Et ils sont mauvais. Oh, ça fume. I tell you a story. You know with the motorbike. 50 kilometers, maybe something like that. Speed very fast. And then chicken come. What? Under the scooter. 100 chicken. Say hello. Make him hug. Ah, me touche pas, ça le fout. Il est malade. Il veut pas me lâcher. Very good. Pay for me in 10,000, 20,000. I get now. Wow, me touche pas, ça le fout. T'as embrassé là. Ah, yeah. What's your name? C'est quoi? C'est Tan. Dan. Give me a call. You live here in the. Yeah. No, sleep here. Sleep over there. Sleep with him. No. Don't touch me or I kill you. Me touche pas, ça le fout. Mais quoi, il a de la force en plus. Bye. Why you say bye bye? No, bye bye. I stand here. Hey. Je pense que c'est l'idée du siècle que j'ai proposé. On va proposer 1 heure de pêche, le frérot, pour pêcher 1 heure et se faire un souvenir de zinzin dans une île perdue dans laquelle on n'aurait jamais dû être et qui va plus jamais nous accepter. On va être banni quand on repart déjà. Parce qu'il Avec un viet random un peu fou. Voilà, c'est ça. Mais il est incroyable. Oui, il est trop bien. Moi j'adore. Tellement drôle. Moi j'adore. Je kiffe. Beautiful, yes. Ça s'appelle Heineken, on précise. Beautiful. One month, drink no tea. Il boit du thé. Milk no tea. Oh, beautiful. So you sleep here. I sleep here. You sleep here. Okay. Ouais. Family over there. Because I very like and fish. Because I saw here, I go bed and eat and with family. Ah bah oui. And I like fish and sleep here. Because and me have good my friend. Sleep with me, no problem. Sit down. No, sleep, sit down. Ça. Oui. Oh trời ơi. Dancing. Okay, now sleep. Quoi le mot qu'ils nous avaient appris? Oh trời. What the hell? Non, le pauvre. Et c'est la fin d'une journée pleine de bourbiers. Bon, c'est la fin de l'île des Bourbiers. Petit bilan de ce petit week-end. Que des bourbiers. Un seul mot. T'as dit comme ça. Masterclass. Masterclass. Je suis d'accord avec ça. Et c'est la fin de ce 5e épisode DSI au Vietnam. La semaine prochaine, l'aventure continue pour la bande. Les jours se succèdent et les sorties se multiplient. Entre parcs et rivières, C'est la catastrophe. entre le funky et le cyber, Trop lumineux, ça me saoule. entre rire et galère, où est passé le stage dans ces vacances hors normes? Réponse la semaine prochaine.